Donc, le candidat Henri Fricot, Eh oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous voulez partir pour un quatrième mandat? bonne question. Pourquoi un quatrième mandat? Eh bien, tout d'abord, parce que je ne suis pas lassé. D'abord, la première chose. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis retraité. Donc j'ai tout mon temps. Et ensuite, j'ai toujours la même passion pour cette ville de Metz. Et puis l'expérience que j'ai acquise depuis de nombreuses années, je compte encore la mettre à disposition des Mésoises et des Mésois. Après tout, c'est les Mésoises et les Mésois qui décideront le 15 et le 22 mars. Voilà. Ce choix, c'est un choix personnel ou alors est-ce que votre entourage, privé, public, a une incidence sur cette décision? Tout d'abord, c'est un choix personnel, certes, mais ce choix personnel, il a été guidé parce que, comme je vous dis, je rencontre bon nombre de personnes dans les rues de la ville de Metz et qui m'encouragent à continuer le travail que nous avons fait avec les équipes qui ont succédé pour la ville de Metz et le soutien. Je sens que j'ai un soutien indéfectible de par les Mésoises et les Mésois, bon nombre de Mésoises et Mésois. Donc c'est pour cela que je continue. Qui constitue la liste que vous allez présenter et comment est-ce que vous l'avez préparée, comment vous avez rassemblé tous ces gens? C'est peut-être un peu indiscret, mais bon, bon nombre de Mésoises et de Mésois ont souhaité s'engager derrière moi pour mener cette liste. Sachez que c'est très motivant, mais c'est très dur de pouvoir dire oui à tout le monde. Et donc malheureusement, il y a certains qui n'ont pas pu intégrer cette liste. Cette liste, c'est les deux tiers de la liste qui sont renouvelés. Et il a fallu regarder les compétences, l'expérience, le sang neuf de chacun pour amener un plus à la liste que je vais proposer ou que j'ai proposée donc aux Mésoises et aux Mésois. Comment a été constitué le programme que vous allez proposer aux Mésoises et aux Mésois? Le programme va être est constitué déjà, bon déjà je connais quand même plus ou moins les attentes des Mésoises et des Mésois, ça fait 3 mandats, donc lors des discussions, lors des échanges avec ces personnes, donc ils m'expriment leurs souhaits. Donc déjà, j'en connais un peu. Je sais ce qu'il reste à faire à la ville de Metz. Et en plus, donc j'ai un groupe de personnes qui sont autour de moi qui depuis quelques mois déjà travaillent au sein de la ville de Metz, en contactant les différentes associations, les commerçants, les citoyens, pour voir leurs besoins, leurs attentes. Et donc de là est sorti quelques idées, quelques propositions que je vais proposer donc dans mon programme qui vous sera prochainement divulgué. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelques grandes thématiques qui vont se dégager? Quelles sont les principales orientations, les priorités? Ah ben, déjà, ça rejoint ce que je vous ai dit là, il y a 30 secondes, donc c'est de répondre toujours avec plus d'efficacité aux attentes des Mésoises et des Mésois pour préserver leur qualité de vie ici à Metz, pour préserver la sécurité, la tranquillité, la propreté de la ville, les animations festives, culturelles nécessaires donc dans une ville de 12 000 habitants, mais aussi peut-être répondre aux grands enjeux de notre époque, préserver le milieu, donc la lagune de Thau, relever tous les défis concernant la transition et l'économie énergétique par le biais donc des mises en place de panneaux photovoltaïques, de voitures électriques, économie d'énergie, mettre en place la mobilité douce pardon, sur notre territoire, augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui, on a 9 km de pistes cyclables, donc il faut encore travailler là-dessus et mettre encore plus de linéaires de pistes cyclables dans notre ville. Par exemple, voilà. Alors, on reviendra concrètement sur divers petits points, sur des petites thématiques précises. Mais est-ce qu'il y a une idée forte, principale, qui se dégage de tout ça? Est-ce qu'il y a
Parce que souvent, on peut avoir, alors ça peut être une grande cause, ça peut être une grande orientation, ça peut être l'écologie, ça peut être la sécurité, ça peut être le développement économique, ça peut être le tourisme. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui Tous ressort. ces domaines sont dans tous les cas, Ça, je sais bien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus large qui se dégage, ou alors c'est vraiment, on tombe dans une gestion de ce qui est déjà existant et d'avancer dans ce qui existe. aujourd'hui, il n'est pas prévu de privilégier une ou deux idées. On va travailler sur tous les domaines nécessaires pour que cette ville de Metz puisse conserver son esprit déjà d'écologie, puisque ça fait plusieurs années donc que la ville de Metz travaille là-dessus, et puis pour l'esprit aussi de bien vivre ici à Metz. Donc tous les domaines sont concernés, pas plus un que l'autre, hein. Quelles sont vos perspectives et vos vues sur la gestion de l'environnement à Metz? Au niveau de l'environnement, bon, déjà je n'ai pas attendu 2020 et les élections municipales pour m'en préoccuper. Dès 2008, nous avons été la première ville de la région à lancer notre bilan carbone. Au vu des résultats, l'adjoint aux travaux a fait bon nombre de réalisations, notamment la mise en place de toitures photovoltaïques sur bon nombre de bâtiments communaux, 2000 m² environ. Nous avons fait l'acquisition de véhicules électriques. Nous avons isolé bon nombre de bâtiments communaux qui n'étaient pas encore isolés, changé le type de chauffage. Nous avons changé et nous continuerons à changer les ampoules en basse consommation dans l'éclairage public. Sachez qu'aujourd'hui, plus de 10% de points lumineux ont été installés depuis 2008 et la consommation représente 25% de moins en consommation qu'auparavant. Tout ça, bien sûr, nous l'avons commencé, nous le continuerons, ce qui est tout à fait normal. Ce que nous avons à la possibilité d'une ville de 12 000 habitants aussi. On ne va pas changer le climat rien qu'avec nos interventions sur la ville de Metz, hein. Nous y contribuons. Poursuivre donc tout ce que nous avions engagé depuis déjà des années. Et donc, dans mon programme, je vais proposer de lancer donc, une ferme photovoltaïque sur l'ancienne décharge du Maureblanc. C'est à peu près l'équivalent de consommation d'un tiers de notre ville de Metz. Dans les domaines économiques, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Qu'est-ce que vous avez envisagé pour aider à ce développement? Déjà, pour le développement, on va s'orienter vers le commerce local. Ce que je veux, c'est que le cœur de ville de Metz batte plus fort. Donc nous allons nous efforcer à faire un travail déjà de restructuration des halles. Il faut que les halles centrales donc, de la ville soient le poumon de notre centre-ville. Il faut que ce soit un lieu d'attractivité, un lieu d'échange. Il faut attirer la population mésoise vers notre centre-ville et vers les commerces locaux. Il faut peut-être repenser le stationnement, repenser peut-être la circulation, le fléchage pour arriver à notre centre-ville. Tout cela, dès que nous serons élus, on va lancer un programme là-dessus pour faire des études et pour proposer aux commerçants mésois, en liaison bien sûr avec eux, pour voir ce qu'on peut faire pour satisfaire la majorité des Mésois et des Mésois et surtout les commerçants. Pour l'expansion économique aussi, nous travaillons bien sûr en liaison avec l'AGLO sur les zones artisanales, avec la CCI pour les implantations et faciliter les implantations des entreprises. Et nous avons la chance quand même ici à Metz d'avoir l'écosite où l'AGLO n'a pas hésité d'investir près de 4 millions d'euros pour restructurer ce site et pour accueillir des entreprises donc, sur la recherche qui va ouvrir des dizaines d'emplois dans les années futures. Au niveau de l'urbanisme et du logement, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous comptez faire? Oui, je veux bien préciser. Vous savez, ça me donne l'occasion de parler sur le bétonnage peut-être. Donc on critique donc, et on dit que je suis le maire bétonneur. Ce que je voulais faire une précision quand même là-dessus. Car lorsque j'étais collégien, sur l'emplacement du Carrefour Market, ici à Metz, c'était des vignes. Sur Intermarché, c'était des vignes. Autour de la poste actuelle, qui était la gare, c'était des vignes. À la cave coopérative viticole, c'était des vignes. Au nord
de la piste cyclable du département, donc depuis Loupian jusqu'à l'Écosite, c'était des vignes. Lorsque je suis arrivé à la mairie en 2001, tout ce territoire au nord de la piste cyclable, c'était 160 hectares d'urbanisés. Et je n'ai pas étendu ce territoire de 160 hectares urbanisés. Simplement les 10 hectares consacrés à la ZAC des Costes pour y créer des logements sociaux, pour y créer des logements pour des primo-accédants. En 2001, c'était 160 logements par an de permis de construire. Aujourd'hui, c'est 85 à 90 logements. Donc, c'est drôlement réduit. Ce que je voulais vous dire aussi, peut-être, c'est que j'ai fait quand même déclasser 145 hectares de zones urbanisables autour du domaine de Farlet, qui étaient consacrés donc à la mise en place et à la réalisation d'un golf, puis d'un village aéronautique, avec résidence secondaire ou résidence principale. 145 hectares ont été déclassés et ont été classés aujourd'hui en zone agricole. La ville de Metz fait partie des 15 plus grandes villes de l'Hérault avec une densité urbaine la moins importante. La ville de Metz croît 3 fois moins vite que la moyenne départementale. Je crois que je n'ai que ça à dire. Nous continuerons quand même à créer et à construire des logements sociaux parce que c'est nécessaire pour les jeunes mésois qui veulent s'installer sur Metz. Et puis, pour être conforme à la loi, il faut atteindre les 30% de logements sociaux. Il y aura encore des constructions. On construira la ville sur la ville. Et on bouchera les dents creuses, celles qui restent. Voilà ce que je peux vous dire sur l'urbanisation à ville, mais je crois que, franchement, c'est un peu, et c'est beaucoup de mensonges qui sont dits là-dessus. Je ne suis pas un maire bétonneur. Au niveau de la jeunesse et de ses difficultés économiques de travail et de logement, quelles seraient les idées à développer? Au niveau de la jeunesse, les idées à développer, déjà, ça ne peut pas se traiter au niveau local, ça doit se traiter au niveau d'un territoire. La jeunesse doit pouvoir être mobile et pour cela donc mettre des liaisons interurbaines pour faciliter la mobilité des jeunes et aller dans des centres tels que Sète ou Montpellier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la ville, donc la municipalité, s'efforcera et s'efforce toujours de rendre au mieux le service que l'on doit rendre à notre jeunesse, ou par le biais du social, ou par le biais du logement donc, que nous devons créer, que nous sommes obligés de créer pour déjà mettre un pied à l'étrier donc, à ces jeunes couples, et après pouvoir entrevoir la construction de leur future maison. Et puis, tout ce que l'on peut apporter, sachez que la ville de Metz a toujours apporté, dans la mesure de ses moyens, un plus pour cette jeunesse. Et nous continuerons à le faire. Au niveau de la culture, est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les grands axes de votre politique culturelle à Metz? Ben, les grands axes, déjà, on va poursuivre. Donc, on va poursuivre le travail qui est mené par l'agglo et la ville, donc au niveau culturel. Donc, l'école de musique, maintenant qui est passée au conservatoire intercommunal, la médiathèque qui est passée dans le réseau des médiathèques de l'Aglopole. Tout cela permet d'offrir un éventail plus large aux Mésoises et aux Mésois, autant au niveau de la musique qu'au niveau de tout ce qu'on peut trouver dans une médiathèque. Et qu'on trouve de plus en plus, avec des propositions de plus en plus riches au niveau donc du conservatoire hein, et des médiathèques. Ensuite, nous continuerons à travailler avec la scène nationale à Sète pour différents spectacles, différentes pièces de théâtre. Ce qui manque, je pense, à Metz, c'est un local pour du spectacle vivant. Et c'est pour cela que je vais proposer d'aménager donc dans le carré d'art Louis Jean-Jean, au Chai de Gérard, une salle dédiée au spectacle, donc avec tout ce qu'il faut, scène, gradin et puis loge. Ensuite, un travail va être mené. C'est pas facile, mais on va essayer de le monter, et je pense qu'on y arrivera, donc avec la région,
avec l'agglo, avec une association culturelle de la ville, de monter une coopérative culturelle. Le lieu, c'est la coopérative viticole, l'ancienne coopérative, la mairie annexe numéro 2. Et de là, donc, on pourra mettre en place peut-être une microfolie avec salle de spectacle, avec musée numérique, etc., etc. Alors, le pendant de la culture, c'est le sport. On sait que la pratique du sport, c'est aussi une activité qui est bénéfique pour le corps, mais aussi pour permettre de créer du lien social. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous envisagiez pour le futur dans ce domaine? Nouvelle, ce qu'on peut dire, de toute façon, c'est déjà sur Metz, nous sommes dotés de bon nombre d'infrastructures sportives. La ville de Metz est bien dotée pour cela. Il faut les entretenir, c'est déjà pas mal. Un entretien régulier de toutes ces installations, c'est un travail quotidien des services municipaux. Et ensuite, je pense qu'il faudra envisager, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, donc au cours de mes balades à Metz, j'entends dire qu'il faut une piste d'athlétisme, une piste de sprint. Ça, c'est proposé par les sportifs. Pourquoi pas? On va la réaliser, c'est prévu. Je la ferai faire donc au Sesquier, où nous devons faire donc un pôle donc de sport, de détente et de loisirs. Donc, ça sera le pôle spécifique pour le sport et le loisir. Et donc, c'est un projet ambitieux, mais qui a déjà commencé et que nous poursuivrons dans les années à venir. Et la piscine? Et la piscine, bien sûr, alors donc en liaison bien sûr avec l'agglo, ce que nous ne pouvons pas faire à l'époque, avec l'agglo, oui, la piscine est programmée, donc fin de mandat, donc avant 2026, donc sur la ville de Metz. On va parler finances, parce que c'est un thème qui est peu souvent abordé, mais qui est peut-être important de connaître. Qu'est-ce que vous pouvez en dire déjà de ce qui existe, et quelles seront les orientations pour les 6 années à venir? Déjà, ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis élu, je n'ai pas augmenté les impôts. Je les ai augmentés qu'une fois au début de mon mandat. Donc, il y a 17 ans. 17 ans, les impôts ont augmenté. Depuis, les impôts de la ville de Metz n'ont pas augmenté. Malgré tout, nous avons investi près de 35 millions d'euros sur la ville de Metz. La dette, lorsque je suis arrivé à la ville, était entre 1600 et 1700 euros par habitant. Malgré les 35 millions d'investissements, aujourd'hui, il est à 965 euros. Sans compter la gendarmerie, puisque la gendarmerie, bien sûr, est remboursée par l'État, donc à 300 000 euros par an. Donc 965 euros aujourd'hui, 1700 il y a 18 ans. Donc on a baissé la dette. Les villes endettées, c'est des villes qui investissent. C'est des villes qui investissent pour le futur, pour les générations futures. Donc c'est pas si contraignant que ça. Et c'est pas, il ne faut pas avoir peur d'une dette. Et la dette aujourd'hui de Metz est tout à fait raisonnable. La situation financière est saine. Donc ce que j'envisage dans l'année future, demain et après-demain, de ne pas augmenter les impôts, dans la mesure de nos possibilités. Sauf cas bien précis, si jamais nous sommes obligés et contraints de les augmenter pour une raison quelconque. Mais aujourd'hui, ma volonté est de continuer à ne pas augmenter les impôts. Je ne peux pas dire aujourd'hui, ça serait démagogue de dire on va les baisser. Est-ce qu'il y a un point important que vous aimeriez dont vous aimeriez parler? Rien de plus au niveau du programme de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, puisque je le dévoilerai dans quelques jours. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je mène un travail avec l'équipe qui est derrière moi aujourd'hui, un travail remarquable, une bonne entente, et j'espère que cette bonne entente va durer longtemps, pour les Mézoises et pour les Mézois.